Bienvenue sur l'Oracle de Lettres pour explorer ensemble les énergies du cancer en nous. Alors, j'ai déjà disposé les cartes et en les disposant, il y a vraiment deux histoires différentes qui me sont venues. Donc, j'ai décidé de faire deux tirages différents quand on va rentrer dans le détail. Donc, on va commencer par l'introduction. En minutage, dans la barre de description, vous pourrez choisir le tirage qui vous correspond le mieux et on terminera par des cartes conseils au niveau professionnel et sentimental. Donc je vais minuter tout ça. Au niveau de l'introduction des cartes générales, on a l'océan et averse d'abondance. Alors, après un temps où vous avez pu être un peu en retrait par rapport au monde, il y a comme une envie de vous relancer dans la vie à la conquête de vos rêves. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose en vous de très spirituel, j'allais dire, comme si vous aviez la capacité d'entrer en vous et de connecter un espace comme votre temple intérieur, votre foyer intérieur, un jardin intérieur, à l'image du jardin d'Éden, un petit peu dans lequel vous pouvez retrouver un immense calme et une grande paix. Il y a une capacité chez vous à rentrer en vous et y trouver une sérénité dans des espaces comme merveilleux. Mais vous avez aussi une capacité à nourrir en vous des tas d'intuition comme ça. Au-delà des rêves, c'est presque des créations intuitives, comme un monde parallèle que vous pourriez déjà ressentir à l'intérieur de vous et qui a la capacité ensuite d'être matérialisé dans le monde. Il y a une espèce d'alchimiste là en face de moi et qui s'ignore peut-être. On le voit avec l'arbre magique où on a l'idée de quelqu'un qui a le talent de créer sa vie, comme un artiste en fait, en nourrissant des intentions, des visualisations, des pensées lumineuses. Et on vous invite à les avoir d'abord par rapport à vous-même. Il y a l'idée dans cette période de vous relancer dans la création de vos rêves, sur la route de vos rêves, alors que vous avez peut-être eu un petit temps de retrait, comme dans une espèce de cocon dont vous aviez besoin. Là, voyez, ce qui va vous accompagner, c'est l'élémentaire. Donc on est dans la concrétisation, dans le passage à l'acte, mais aussi on évoque quelqu'un qui a les pieds dans la terre et le cœur dans les étoiles, mais qui n'est pas du tout inconséquent, inconséquente. Il y a quelqu'un qui a les compétences de concrétisation matérielle, qui sait mettre en place un projet, penser aux différents procédés qu'on doit mettre en œuvre, etc., au niveau très concret, vous voyez. On ne reste pas là juste dans l'imaginaire. Et la maison qui va être la plus concernée est la maison 10, qui est souvent vue comme celle de la carrière, de la posture sociale, donc qui a un lien avec le professionnel. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, ça concerne même, vous voyez, la maison 10, ça concerne toute votre posture sociale, donc tous les domaines de votre vie. Et ça peut impliquer même pour certains un gros changement, voire peut-être de lieu de vie, des déplacements, un voyage, dont vous ne savez peut-être même pas comment encore ça peut s'organiser. Mais l'univers, si ça fait partie du plan divin, il mettra, voilà, posera devant vous les pierres pour que vous arriviez jusqu'à cette concrétisation-là. Dans les archétypes lumineux qui s'expriment à travers vous, on a celle du pionnier qui a la passion de faire et de créer ce que les autres n'ont pas encore fait. Donc si vous avez des envies, des envies innovantes qui sortent de l'ordinaire, on vous invite à les suivre. Et vous avez cette capacité à accompagner les autres, en fait, vers leurs rêves, même s'ils semblent comme irrationnels au départ. Et dans les ombres, en fait, on a un peu le pendant de ça. C'est-à-dire que quand on est activé par la peur, le stress, on peut rentrer dans l'archétype dans son ombre, qui est celui du destructeur. Attention, c'est très symbolique, hein, qui va détruire les rêves des autres et leur potentiel. Donc, ça peut être une partie de vous qui a tendance à vous auto-saboter et à vous restreindre en vous disant que vous n'avez pas les compétences ou que c'est complètement dingue. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez intégré, qui vous a été dit par votre famille. Dans le passé, des gens vous ont peut-être restreint dans vos élans en fait, créatifs, peut-être dans la volonté de vous lancer dans une certaine carrière ou certains projets ou certains voyages, en vous disant que c'était complètement irresponsable, etc. Et quand vous êtes dans le stress, peut-être que voilà, cette partie de vous là qui a intégré ça peut des fois ressortir. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous, mais on vous dit
Si quelqu'un vient à toi avec des rêves qui semblent un peu fous, ne cherche pas à le restreindre. Sois la lumière qui va lui permettre de croire en ses rêves en ce moment. C'est un peu ça qu'on vous dit. Vous rentrez dans cette période. Alors oui, pardon. Je vais commencer le tirage là pour les gens qui ont des enfants ou qui travaillent avec les enfants, voire même les adolescents. Pour les gens qui ne sont pas concernés par ce thème-là, vous pouvez aller directement à la deuxième partie du tirage. Et on se retrouvera de manière générale pour la fin du tirage. Alors, pour les gens qui ont des enfants, vous avez pu vivre un temps de repli sur vous, d'introspection, où je vous dis, vous êtes beaucoup occupé de vous. Voilà, vous avez eu besoin de prendre soin de vous, peut-être de rééquilibrer les choses en apprenant à prendre soin de vous d'abord et à pas en faire trop pour les autres. Voilà. Maintenant, vous rentrez dans une période où vous avez certainement envie de vous relancer dans la vie, de créer à nouveau. Vous voyez, là, on a vraiment de nouveau la carte comme du magicien, de l'alchimiste. Vous vibrez fort certains rêves à l'intérieur de vous et il y a l'idée que vous savez que potentiellement c'est réalisable. C'est comme si vous aviez vu sous vos yeux se réaliser certains rêves déjà dans votre vie et vous savez que d'autres sont possibles, d'autres concrétisations comme ça sont possibles. Alors, est-ce que c'est en lien avec un voyage ? La notion de voyage est assez forte, hein, alors je ne sais pas si ça vous parlera. Peut-être que justement vous avez vu se réaliser un voyage que vous ne saviez pas possible, vous ne saviez pas comment ça pouvait être possible et ça s'est réalisé, ou vous avez fait le tour du monde ou des choses comme ça et vous pouvez en parler autour de vous en disant, voyez, moi j'en rêvais, ça s'est concrétisé. Un peu comme si vous aviez fait un tableau de vision et que petit à petit, voyez, vous cochiez les cases, mais après coup, sans vous apercevoir sur le moment de ce qui se passait. Et ça peut être un exemple inspirant pour les autres. Au niveau de la situation actuelle, la première carte qui est venue, c'est le 10 de coupe et celle du 6 de bâton. Donc vous pouvez vivre un bel épanouissement affectif avec la famille que vous avez créée, avec votre amoureux, votre amoureuse, même si c'est une famille recomposée. Et on vous dit, tu peux te féliciter en fait du chemin parcouru parce que vous avez mis comme beaucoup d'énergie à réaliser cette harmonie. Et vous pourriez en ce moment être en train de vous poser des questions quant à l'orientation peut-être d'un de vos enfants, à son avenir. Et on vous dit, n'oublie pas dans ces cas-là de soutenir ses rêves, même si tu as peur pour lui ou pour elle. Vous avez cette capacité d'accompagner en fait les autres parce que vous avez assumé votre originalité. Et vous accompagnez peut-être votre enfant à s'assumer dans son unicité et du coup à s'intégrer au milieu d'amis, de groupes, dans un milieu où finalement on ne l'aurait pas imaginé, voyez, c'est peut-être pas conventionnel, mais c'est quelqu'un qui du coup s'y sent bien parce que vous l'avez aidé à y vivre comme sans complexe son unicité et les gens l'acceptent. Donc peut-être que c'est un enfant qui songe à aller faire des études, je ne sais pas, dans un établissement étranger ou quelque chose en fait qui n'était peut-être pas imaginable dans le milieu où cet enfant est né. Mais il y a l'idée que c'est quelque chose qui va vraiment l'épanouir, quoi. On a l'idée de ne pas casser les élans comme originaux, hors du commun de cet enfant qui a des compétences qui sont peut-être comme, j'allais dire, qui ne sont pas les compétences conventionnelles admises dans la société. Alors, pour vous, personnellement, il est possible qu'on vous invite désormais à sortir un peu de votre isolement, de votre cocon, et à recommencer à donner, à recommencer à transmettre, peut-être auprès d'un public. Alors, si vous travaillez avec des enfants auprès de jeunes adultes, justement, pour les accompagner dans l'expression la plus originale d'eux-mêmes, en fait, hein, les accompagner à croire en ce que tout est possible dans la vie, mais ça, c'est possiblement une activité donc en collaboration que vous pouvez faire en tant peut-être qu'enseignant ou même qu'accompagnant
au niveau plus thérapeutique, mais j'ai l'impression que c'est possiblement côté éducateur, enseignant ou quelqu'un qui organise des choses pour les jeunes adultes ou les adolescents. Au niveau de vos forces, on a la carte de l'empereur. Donc vous voyez quelqu'un qui est bien ancré dans la terre, hein, qui a le sens des responsabilités, qu'on sent fiable, juste, dans une belle maîtrise émotionnelle, qui a une assise aussi professionnelle et financière, voyez, mais quelqu'un qui n'est pas emprisonné par la matière, avec un certain détachement, une vision assez spirituelle de la vie, qui va rassurer en fait, hein, peut-être les gens autour de lui et potentiellement votre enfant, si ça vous parle, par rapport à l'exploration de nouveaux horizons. Il y a l'idée que la décision qui va être prise est juste et équilibrée, et que vous allez... c'est peut-être vous qui allez permettre en fait ce dénouement-là. Il y a peut-être quelque chose d'administratif qui est acté. Au niveau des ressources extérieures, on a la carte du pape. Alors, ça peut être un autre enseignant avec qui peut-être vous travaillez, avec qui vous échangez, et grâce à qui, voyez, vous pouvez connecter un aspect très spirituel de la vie, remonter comme en vibration. C'est quelqu'un qui peut être aussi un thérapeute ou même un ami proche, hein, mais quelqu'un de très ouvert avec qui vous pouvez partager tous vos moments un petit peu, voyez, down, que ce soit vos doutes par rapport à des choix à faire, vos soucis de cœur amoureux, vos moments de saturation au niveau professionnel, ou même vos projets les plus fous, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, avec qui vous partagez cet esprit pionnier, et c'est précieux pour vous, parce que le partage avec cette personne va peut-être vous aide à garder des vibrations hautes, mais aussi va peut-être vous donner des conseils. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, hein, dans le futur proche. Au niveau des conseils de l'univers, on vous dit, vous êtes quelqu'un qui a une grande force, ça se sent, il y a une puissance, il y a même un fort charisme. Donc on vous dit, serre-toi-en avec une douce fermeté pour mettre un cadre peut-être, hein, à cet enfant ou à ces enfants avec qui tu travailles, mais à l'intérieur de ce cadre, n'oublie pas que ce sont des êtres en transformation qui ont besoin de douceur et de valorisation de leurs compétences. Donc il y a l'idée que vous avez par moments tellement de charisme que pour les gens autour de vous, ça peut paraître intimidant, et finalement ils se disent, mais est-ce que moi je vais avoir les compétences de réaliser mes rêves quand je vois tout ce que cette personne a accompli? Donc il y a l'idée d'agir, voyez, avec mesure, peut-être ne pas tout dire, avec subtilité, humilité, donc vous en êtes capable, et avec, je vous dis, une douce fermeté pour les accompagner à grandir en confiance, et non pas, voyez, à être étouffé par tout ce que vous avez vous déjà accompli ou votre puissance. Au niveau des challenges, on a la carte du soleil qui est venue en premier, de la reine de denier et du 7 d'épée. Alors, ce qui me vient, c'est la première chose, c'est d'accepter votre rayonnement et même d'accepter les compliments. Il y a l'idée chez vous que c'est plus facile presque de gérer les reproches ou les choses comme ça, parce que vous avez l'habitude de mettre les gens à distance, de poser des limites avec beaucoup d'autorité intérieure comme ça. Mais il y a l'idée d'accepter, de voir que vous êtes quelqu'un qui éclaire les autres. Et que quand quelqu'un vous fait un retour positif, c'est aussi c'est à lui qu'il fait plaisir en premier. Et puis il y a autre chose. Il y a une autre histoire là-dedans. Peut-être que vous avez mis un terme à une relation, vu s'éloigner quelqu'un, mais ou mis quelqu'un à distance dans votre vie, et vous pouvez vous sentir par moments coupable. En fait, vous alternez entre le fait que ça vous a soulagé quand même, mais des moments comme de culpabilité, ou de c'est comme si par moment ça vous travaillait. Mais on vous dit, si tu as mis cette personne à distance, si tu as peut-être même coupé les ponts avec elle, c'est pour vraiment préserver le vivant en toi et prendre soin de toi. Et c'est arrivé peut-être pour ça, pour que vous appreniez à faire passer votre bien-être et votre joie en premier. Parce que là, il y avait besoin de préserver le vivant. Alors, bon, c'est une histoire un peu particulière, mais ça parlera à certains, parce que peut-être.
Au niveau de l'occasion d'évolution, de transformation, la première carte qui est venue, c'est celle du monde, du 4 de bâton et du 8 de bâton. Donc là, vous voyez, on a un step qui, dans le futur proche, va être vraiment passé au niveau de votre rayonnement, peut-être votre posture professionnelle. Vous prenez peut-être un poste à plus haute responsabilité, vous changez peut-être de structure ou vous montez un projet, hein, peut-être dont vous-même avez toujours rêvé, qui est quelque chose d'envergure. Dans lequel vous allez faire figure quand même, je pense, de leader, mais vous allez travailler possiblement avec des gens que vous considérez un peu comme votre famille. Il y a l'idée de beaucoup de communication, d'être à fond dans quelque chose qui vous passionne, et peut-être que vous allez organiser des choses, même des séjours ou un lieu où les jeunes adultes, les enfants peuvent se développer au niveau, sur tous les plans en fait, développer toutes leurs compétences pour devenir un adulte épanoui. Si ça n'a pas de lien avec les enfants ou les adolescents, vous pouvez accompagner des familles ou même des gens à retrouver en fait l'élan de leur enfant intérieur et à reconnecter que tout est possible dans la vie. Donc, vous pouvez être dans une posture professionnelle beaucoup plus visible maintenant, hein. Mais il y a l'idée que vous restez quelqu'un qui, encore une fois, qui a un certain charisme, mais qui donne depuis un cœur plein d'amour et qui aide les gens à voir la vie d'une manière différente, plus libérée, plus originale, vous voyez. Et là, on retrouve vraiment cette carte du pionnier. Alors, je vais passer maintenant à l'autre tirage et puis on se retrouvera pour les énergies générales de la fin, professionnelle et sentimentale. Alors, je passe maintenant à l'autre histoire qui s'est déroulée pour moi si vous n'êtes pas concerné par le fait de travailler avec des enfants ou d'avoir fondé une famille. Il y a l'idée pour vous de vous reconnecter à des rêves peut-être d'enfance, mais peut-être même des rêves pas si éloignés que ça. Je vous donne un exemple. Dans le passé récent, vous avez peut-être vu se matérialiser certains de vos rêves dont vous ne saviez vraiment pas comment ça pouvait se faire. Et c'est après coup que vous vous êtes dit, mais ça y est, en fait, il y a quelques années, j'ai rêvé, par exemple, d'avoir 2 ans de libre pour pouvoir me ressourcer et pouvoir partir en voyage à l'autre bout du monde. Et vous vous rendez compte que la vie a fait en sorte que vous puissiez le faire. C'est comme si vous cochiez la case d'un des morceaux de votre tableau de vision. Donc, il y a quelqu'un là qui, par son expérience, à travers l'exemple de son existence, est une preuve que tout est possible dans la vie. Alors c'est peut-être lié à des voyages justement, il y a un côté alchimique chez vous, mais parce que vous avez confiance dans le fait que l'univers, si ce que vous avez à vivre correspond vraiment à votre être profond, à votre destin, ça va se faire même si vous ne savez pas comment. Et en fait, après une période d'isolement où vous avez eu besoin de vous mettre comme en retrait du monde, ça vous a peut-être demandé un petit effort, mais vous ressortez comme de votre coquille et il y a l'envie à nouveau de vous relancer dans la vie de vos rêves. Ça y est, vous avez retrouvé de l'énergie et vous êtes prêt à accepter que la vie déverse à nouveau des bénédictions en matérialisant les rêves que vous vivez déjà à l'intérieur de vous. Vous envoyez tous les détails, comme si vous aviez déjà la maison qui vous appelle, ou le voyage qui vous appelle, ou le projet professionnel, vous voyez, qui vous appelle depuis longtemps à l'intérieur de vous, qui tourne comme ça, comme si il y a quelqu'un là de très intuitif qui a capté déjà des informations, et vous retournez dans le cycle de création de vos rêves. Vous êtes prêts. Alors, au niveau de la situation événementielle qui se passe, on a le 10 de coupe. Alors, vous pouvez vivre de beaux moments avec votre famille de sang, avec vos amis que vous considérez comme une famille, mais il y a l'idée aussi que vous êtes capable en ce moment de regarder à l'extérieur, par exemple, d'observer comme tous les éléments qui font potentiellement partie de votre idéal. Par exemple, vous observez une famille en train de jouer dans un parc, etc. Ça nourrit votre rêve intérieur. Vous n'êtes pas du tout frustré. Ça ne fait que faire grandir, en fait, la force de vos projets, votre conviction, votre envie d'aller
alors peut-être vers un nouveau projet professionnel en lien avec les enfants, c'est possible aussi. Mais il y a l'idée que ça vous nourrit de l'intérieur en fait, hein, et que ça ne vous frustre pas du tout. Vous êtes en train de réfléchir à une... alors, vous hésitez à vous lancer dans quelque chose. Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose? Est-ce que justement vos rêves recommencent à pousser et vous hésitez à vous lancer parce que vous avez été un peu longtemps à l'arrêt? Un rêve peut-être d'enfance que vous avez fait il y a longtemps qui implique peut-être de changer de lieu de vie en lien avec votre carrière. Mais qui, quand vous voyez, vous le nourrissez de l'intérieur, réveille une immense énergie en vous. Quelque chose, un projet original que vous pourriez monter en partenariat et qui s'adresserait potentiellement à des jeunes adultes, à des adolescents, à des enfants ou à des gens qui souhaitent retrouver, voyez, comment dire, l'enthousiasme de leur enfant intérieur, voire même des familles. Voyez, il y a quelque chose dans ces domaines-là. On vous dit qu'il est temps en fait de sortir d'un cadre un petit peu étriqué dans lequel vous avez peut-être eu besoin de vous ressourcer mais qui est en train de vous endormir un petit peu là. Hein. Vous avez besoin d'exprimer toute la puissance qui est en vous. Là, on a face à nous quelqu'un de charismatique, qui a un cœur immense, des idées innovantes et en fait qui ne vit pas à la hauteur de ses capacités intérieures, de ses compétences. Et on vous invite à vous relancer peut-être dans un projet collaboratif. Alors, est-ce que c'est vous qui allez le lancer? Est-ce que c'est des gens qui vont venir vers vous? Mais il y a l'idée d'un projet participatif qui s'adresserait, je vous dis, peut-être à des jeunes enfants ou à des adolescents ou à des adultes qui souhaitent retrouver l'enthousiasme de leur enfant intérieur pour créer la vie de leurs rêves. Assez peu conventionnel. Il y a quelque chose qui sort des conventions. Vos forces là-dedans, c'est quoi? C'est la carte de l'empereur, qui est quand même celle du leader, du chef d'entreprise, de quelqu'un, vous voyez, qui a les pieds sur terre, qui sait organiser, qui sait mener des équipes, qui sait sécuriser les autres parce qu'il a comme une sécurité intérieure bien installée. Donc ça, c'est une force chez vous dans ce que vous souhaitez lancer. Vous avez peut-être au niveau financier déjà un bagage, quelque chose d'installé, vous avez déjà monté peut-être des affaires, des projets, mais il y a l'idée d'être quelqu'un qui n'est pas esclave de la matière ni de l'argent, qui s'est dégagé de ses peurs et qui est capable de voir la vie d'une manière plus spirituelle, hein, dans son côté alchimique, et qui ne se focalise pas sur le comment, mais sur la vibration à cultiver pour que les choses arrivent. Même si vous êtes les pieds sur terre. Hein. C'est-à-dire que si une opportunité se présente, c'est à vous d'organiser, de gérer à un niveau très concret après. Hein. Cette sécurité intérieure, vous pouvez l'amener à ceux qui, autour de vous, hésitent à se lancer comme dans l'inconnu, vers de nouveaux rivages. Il y a aussi l'idée qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus peur ou plus aussi peur de vous lancer vers des terres inconnues. Peut-être que les épreuves du passé ont fait que vous avez lâché beaucoup de choses et que vous êtes prêt désormais à aller dans le flux de la vie plutôt que d'y résister pour maintenir une pseudo-sécurité parce que vous savez que c'est ces situations-là qui vous ont mis dans les plus grandes souffrances. Donc, une décision potentiellement va être prise par vous là, juste et équilibré. Vous avez la capacité, en tout cas, de prendre des décisions justes et équilibrées. Quelles sont vos ressources extérieures? Peut-être que vous allez recevoir, avec la carte du pape, les conseils, alors peut-être d'un enseignant, d'un thérapeute, d'un formateur ou même d'un ami qui a comme une vibration haute, avec qui vous partagez des considérations très spirituelles
et qui vous fait remonter comme en vibration. Cette personne pourrait vous donner de très bons conseils, vous aider dans cette période où vous avez comme une décision à prendre et être comme la personne ressource sur laquelle vous vous appuyez quand vous avez besoin de partager vos moments plus down, vous voyez. Parce qu'avec toutes les cartes que j'ai tirées après, c'est comme si vous pouviez lui partager vos peines de cœur, vos saturations au niveau professionnel, vos blocages et même vos rêves, sans que cette personne vous juge. Vous partagez avec cette personne, en fait, cet aspect pionnier qui ne va pas bloquer l'autre par rapport à l'imagination et la réalisation de ses rêves. Même s'ils ont un côté peu conventionnel, peu rationnel, parce que cette personne a déjà un côté peu conventionnel. Et le chemin qu'elle a parcouru est aussi inspirant pour les autres, justement, par rapport à ça. Au niveau du conseil de l'univers, on vous invite à prendre conscience de vos forces. J'ai l'impression que certains ne voient pas en fait qu'ils sont capables de s'imposer dans la vie, de poser des limites, de poser des actions, de prendre des décisions. Et on vous invite à vous donner aussi à vous-même beaucoup de douceur, notamment dans le discours que vous avez vis-à-vis de vous. La première chose à vous donner, avant de nourrir de beaux rêves, on va dire, c'est vous donner de la douceur à vous-même. Donc, ok, on vous invite à vous bouger, mais sans pour autant vous faire violence. Et à voir vos compétences. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'arrivent pas à voir qu'ils sont capables d'une douce fermeté, qu'ils sont capables de s'imposer dans leur propre vie. Et d'ailleurs, le défi peut être celui de voir votre lumière et presque d'accepter les compliments, en fait. Il y a une situation qui s'est arrêtée dans votre vie et vous pouvez vivre par rapport à ça quelque chose d'assez ambivalent. Ça vous a soulagé, vous aviez besoin de vraiment couper pour vous ressourcer, préserver le vivant en vous, mais vous avez pu vous sentir très coupable par rapport à cette situation et beaucoup vous dévaloriser dans cette relation. Et en fait, le temps comme ça où il y a eu la coupure et peut-être du coup un temps d'isolement était là pour que vous preniez soin de vous et que vous préserviez le vivant en vous des relations toxiques. Il y a l'idée d'avoir appris, d'apprendre, de faire l'apprentissage, de prendre soin de soi aussi, de son énergie. Donc votre défi, c'est de ne... Comment dire ? Déjà de sortir de la culpabilité, peut-être d'avoir mis quelqu'un à l'écart par rapport à votre vie, parce que c'est là juste pour que vous appreniez à préserver le vivant en vous. Et aussi à vous rapprocher de gens qui voient en vous toute votre lumière et non pas qui sont restés avec des gens qui sont dans la critique. Donc il y a peut-être l'idée de vous éloigner de gens qui seraient dans la critique vis-à-vis de vous ou de votre mode de vie. Et de faire le tri. Dans l'occasion d'évolution, on a la carte du monde. Donc votre situation professionnelle, votre posture sociale va de toute façon évoluer. Il y a possibilité d'un voyage, d'un déménagement et peut-être d'une visibilité plus grande, que ce soit au niveau concret. Oui, je ne sais pas comment dire, ou alors même au niveau des réseaux sociaux, il y a l'idée d'être beaucoup plus visible et de créer quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt en partenariat, mais en tout cas, il y aura beaucoup de communication, une grande activité, mais qui ne va pas vous fatiguer parce que c'est quelque chose qui vous passionne, où chacun met son énergie dans une activité et a les mêmes intentions lumineuses. Donc vous pourriez créer un lieu pour des adolescents par exemple, ou créer des séjours pour des jeunes adultes, ou je vous dis des adultes qui souhaitent retrouver l'enthousiasme de leur enfant intérieur. Changer peut-être même du coup de lieu de vie, créer un lieu, permettre en tout cas aux gens de voir la vie différemment et de se voir d'une manière plus originale, plus libérée, voyez. Il y a l'idée de quelqu'un qui va mener les choses en leader, éclairé,
avec beaucoup d'amour. Vous allez incarner un exemple inspirant pour ces personnes-là. Alors, on va terminer avec les cartes conseils. Pour ceux qui se posent des questions au niveau professionnel, on a les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc, vous voyez, c'est intéressant hein, pour ceux qui sont parents. Il y a l'idée de soutenir les rêves de leur enfant, mais aussi les leurs. Peut-être que c'est concomitant. Je vous dis dans l'idée d'être invité à vous relancer dans un projet participatif, là. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou ne travaillent pas avec des enfants ou pas encore, il y a l'idée qu'on vous accompagne dans la création de vos rêves. Quels sont-ils? Est-ce que c'est de vivre près de l'océan, de créer un lieu pour les adolescents, d'accompagner les gens vers la réalisation de leurs rêves? On vous dit en tout cas que vous êtes protégé dans vos changements professionnels et que vous avez une énergie curative, j'allais presque dire, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Donc voyez que vous pouvez être vraiment par votre énergie un phare dans la nuit, mais aussi par l'exemple de votre vécu, qui n'est pas asséné aux autres avec prétention, mais qu'ils peuvent juste observer en fait, hein, à travers votre vécu, votre histoire. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc vous pouvez vous orienter comme ça vers un accompagnement, peut-être même, je vous dis, des adolescents, des jeunes adultes ou des gens qui reconnecteraient leur enfant intérieur à être plus alignés, plus libérés intérieurement, à retrouver le chemin de leur être profond pour se reconnecter à leurs rêves et avoir confiance, développer en fait, avoir confiance dans leurs compétences. Et qu'ils deviennent des adultes libres, heureux, épanouis et qui vont créer le monde comme de demain, quoi. Il y a quelque chose d'hyper innovant là-dedans et libérateur. Au niveau des couples, alors, évidemment, ce sont des cartes générales, donc ne prenez que si ça vous parle. On a séparation, réconciliation, confiance et âme sœur. Alors, vous avez pu avoir un temps comme ça un petit peu chahuté. Est-ce que vous y êtes encore? Que vous soyez encore ou pas, il y a l'idée d'une réconciliation après un temps un peu chaotique qui n'était là que pour que vous donniez naissance à une nouvelle version de vous-même qui va vous permettre de resserrer les liens et d'être beaucoup moins dans la méfiance l'un vis-à-vis de l'autre, mais plutôt dans l'acceptation de la différence de l'autre. Vous avez pris un temps peut-être avec ces conflits, vous ont fait comprendre qu'il était temps peut-être d'en faire moins et de plus vous occuper de vous donner du temps pour vos propres activités, peut-être pour vous faire de la danse, du stretching, quelque chose qui vous fait du bien, et vous l'avez peut-être instauré même dans votre emploi du temps, et désormais vous êtes plus axé sur votre bien-être. Donc, et sur le fait de ne donner que quand vraiment j'en ai envie. Ça change tout puisque vous êtes beaucoup moins du coup dans le reproche vis-à-vis de l'autre, dans la méfiance et dans la déception aussi. Et l'autre le ressent et peut naturellement comme se rapprocher de vous. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. Donc vous êtes beaucoup plus rentré dans l'écoute de vous-même. Parce qu'il y a beaucoup d'amour hein, dans cette relation, de toute façon. Donc j'ai l'impression que les conflits sont comme derrière vous, hein, maintenant. Au niveau des célibataires, on a finances et carrière, nouvel amour et facteurs religieux. Alors peut-être que vous êtes plus intéressé pour le moment par l'équilibre de vos finances, par la mise en place d'une nouvelle carrière, que vous savez que c'est important en fait pour vous sentir stable d'avoir cette base-là avant de vous relancer peut-être au niveau sentimental. Si vous avez traversé certaines épreuves, il y a l'idée d'être plus intéressé maintenant en ce moment par le fait de mettre en place votre vie. Voilà. Mais quelqu'un pourrait se présenter. Hein. Alors, est-ce que c'est une relation où la vibration va être forte? Vous voyez, il y a l'idée de quelque chose presque au-delà des mots, une relation d'ordre spirituel. Alors, est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est une amitié? Un lien avec quelqu'un profond, de l'ordre de quelque chose qui traverse les âges? C'est quand même très beau. Si c'est ça, alors je le sens pour une femme plutôt, hein, qui
est en train de retrouver une ouverture au monde, un certain élan, l'envie de plaire à nouveau, d'être féminine, et vous pourriez avoir face à vous un homme justement très, j'allais dire très masculin, mais dans toute la beauté du masculin, instinctif, joyeux, euh, qui part à la conquête de ses rêves. Voyez, lui aussi, il y a quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas ouvert du tout, hein, je vous dis, à la rencontre vis-à-vis de quelqu'un parce que vous êtes très orienté dans votre vie professionnelle, il y a l'idée aussi de justement prendre beaucoup de plaisir à organiser votre propre vie. Vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie jusque-là dans celle des autres. Et là, il y a l'idée d'un amour pour vous-même qui va grandissant et peut-être justement d'une espèce d'ouverture spirituelle ou d'un travail que vous faites sur vous, en tout cas peut-être même sans le savoir, d'équilibre entre le féminin et le masculin. Voyez, si vous avez été beaucoup dans, par exemple, hein, la soumission à l'autre, le fait de mettre votre énergie au service des autres, il y a l'idée de muscler là votre masculin intérieur pour qu'il se mette matériellement au service de votre féminin intérieur, intuitif, réceptif. Donc vous pourriez à la fois, voyez, avoir envie de devenir plus féminine, plus apprêtée, et devenir comme votre propre homme d'affaires, quelqu'un qui, voilà, a pour intérêt de préserver vos finances, de mettre en place votre vie matérielle, euh, comme si vous développiez en fait à la fois un équilibre entre votre féminin et votre masculin intérieur en ce moment. Voilà, voilà ce que je ressens. Et c'est très intéressant si vous en êtes là parce que ça va vous permettre à terme d'attirer quelqu'un qui est dans le même état, dans le même équilibre comme ça. Et je vous dis quelqu'un de très optimiste, qui ne va absolument pas vous brider dans la réalisation de vos rêves et qui va même, par l'énergie qui se libère de la relation, vous permettre d'en avoir encore plus pour être audacieux, audacieuse dans ce côté, voyez, pionnier que vous avez. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce tirage pourra vous accompagner. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire et je vous dis à bientôt.